que cette dame dit avec raison, c'est qu'il y a quelque chose d'assez insupportable à gauche, c'est toujours de donner des leçons de morale. On grimpe sur la colline des bons sentiments et on assène des leçons. Alors Il y avait plutôt de la compréhension du côté de la majorité hier plutôt que des leçons de morale. Non, mais je veux dire, dans leur manière de gouverner, on D'accord. est tout le temps dans la morale et asséner des leçons. Quand on fait des choses utiles, ça peut se comprendre. Mais quand on ne fait rien, la difficulté avec M. Hollande, c'est qu'il ne décide pas. Et les socialistes aujourd'hui sont en face à un président qui ne choisit pas de cap. C'est même tout le problème. Aujourd'hui, sur le plan économique, il est dans une situation impossible. Il doit sortir 50 milliards d'économies. 54 milliards même. Il doit sortir l'économie. Ça fait 3 mois, comme une poule devant un couteau, tourne autour de son pacte à lui de responsabilité. Il ne sait pas trouver les économies, il ne sait pas faire les réformes. Et il n'a pas dans son parti de ligne directrice, d'où les hésitations sur le Premier ministre. Est-ce que vous en avez, vous, du côté de l'opposition? Parce que vous ne disiez pas de triomphalisme, mais c'est vrai que le triomphalisme était très modeste du côté, justement, de l'UMP. Comme si vous n'aviez pas envie de revenir aux affaires. Non, c'est pas une histoire d'envie, c'est une histoire d'institution. Oui, en cas de dissolution, on peut l'imaginer. C'est la décision du président de la République, et dans ce cas, il faut que nous travaillions fort et vite. Moi, je suis convaincu du fait que ce gouvernement est déjà failli, qui va présenter un bilan en faillite à l'Europe dans quelques jours. Donc il faut qu'il sorte des solutions. Ces solutions, ce ne sont pas celles qu'il a vendues aux Français lors de son élection. C'est pour ça qu'il est dans une situation impossible. Alors, il ne peut plus continuer à louvoyer comme il l'a fait pendant 2 ans, mais en même temps, il ne sait pas quel cap choisir. Est-ce qu'il faut faire une politique de l'offre droitière pour beaucoup des gens qui ont voté à gauche il y a 2 ans, et beaucoup d'écolos qui sont contre, de communistes qui sont contre, de socialistes qui sont contre, ou bien est-ce qu'on fait une politique raisonnable, comme le fait Matteo Renzi en Italie, lui aussi à gauche, ou comme la gauche allemande qui est au pouvoir en Allemagne, et là c'est des solutions qui marchent, mais ça veut dire aller contre sa base politique. Et c'est ce courage-là qui lui manque, et ça fait 2 ans qu'il tourne autour du pot. Alors peut-être cet ça le drame de notre pays. C'est-à-dire que, je termine, madame, juste un mot, on a quand même réussi en 2 ans à faire exploser les impôts de 30 milliards et à faire exploser les déficits publics, puisqu'on est à 4,3 au lieu d'être autour de 4 ou voire descendre vers 3. C'est l'objectif affiché à Bruxelles en tout cas.